Alors, déjà, c'est un contre-pied, et on adore ça ici. Voilà. Donc les contre-pieds, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est construit. Et au-delà du contre-pied, on aime le décalage. On fait du décalage parce qu'on est nous, on est ce que l'on est, et en étant ce que nous sommes, on crée autour de nous du décalage. J'ai toujours voulu être le patron d'une boîte responsable. Et une boîte responsable, c'est une boîte qui est capable de faire du business, c'est-à-dire de gagner de l'argent, tout en respectant les gens qui sont avec lui, les gens qui l'entourent, et son environnement. Et ça, c'est un concept qui me parle depuis le début. Par contre, la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à être en cohérence tout le temps. Ce mouvement de greenwashing qu'on voit depuis longtemps, j'avais du mal à être dedans parce que je trouve que c'était pas assez incarné, je trouve que c'était pas pas assez authentique. Un jour, il y a un Ardéchois qui vient me voir de 25 ans, qui est dans sa chambre d'étudiant à Lyon, et il me dit, voilà, on a inventé un nouveau concept, on va faire de la livraison de colis chez les voisins. Voilà. Et on va inventer un nouveau mode de livraison. Ils s'occupent tous du dernier kilomètre, nous on va faire le dernier mètre, et on va permettre à nos clients de se faire livrer des colis chez les voisins, et ça va être très adapté pour un milieu rural. Et en même temps, quand on va aller chercher son colis chez son voisin, on va tomber sur la grand-mère d'à côté, on va discuter avec elle, on va recréer du lien social, on va redynamiser les milieux ruraux. Et ça s'appelle Welco. Donc il y a une histoire qui a démarré avec lui. Et Romain est avec nous, voilà, donc depuis un moment. Et pendant le Covid, il a été approché par une entreprise qui s'appelle C'est qui le patron. Vous devez connaître une entreprise qui a renversé la table de la distribution et des produits de consommation, on va dire entre guillemets basiques, et qui a notamment avec sa brique de lait, qui a permis une redistribution de la valeur sur la chaîne globale. Et en fin de compte, c'est des produits faits par des consommateurs pour rétribuer au juste prix les producteurs. Et et Nicolas Chaban rencontre Romain Barraud de chez Welco. Tac, 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 et Nicolas Chaban m'appelle et me dit, ben nous on va faire un truc avec Welco, on va prendre des Welkers, on va faire dîner par des voisins, et nous ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on ne voudrait plus passer par la grande distribution, parce que nos consommateurs ne trouvent pas tous les produits dans les magasins, donc on va mettre les produits sur ta plateforme logistique du Pouzin, tu vas nous préparer les commandes, on va vendre par le web, et on va vendre notre lait sur le web. Et ça, c'est un jeudi après-midi, et je suis avec les équipes de C'est qui le patron, et je leur dis, les gars, très bien, mais sachez que ce n'est pas possible d'envoyer une brique de lait par le web, parce qu'on va vite avoir 3-4 euros de coût logistique, 5-6 euros de coût de transport. La brique de lait, même si elle vaut 99 centimes au début, à la fin, elle va falloir 10-12 euros, et c'est pas jouable votre truc. Et je lui dis, par contre, il y a une seule solution pour arriver à tordre le cou à cette problématique, c'est qu'il faut regrouper les commandes, faire des commandes plus grosses, et pour arriver à avoir des commandes plus grosses, il faut prendre son temps. Voilà. Et ça part de là. Et donc on discute avec C'est qui le patron sur ce sujet-là. Alors nous, c'est des techniques qu'on utilise déjà en monde industriel, mais dans une logique d'optimisation des coûts, pas sur le même créneau. Et très vite, les gens de C'est qui le patron, qui sont très habiles et très agiles, prennent l'idée au bon, et on monte un système. Et on monte un système en fin de compte qui est le suivant. Et on dit voilà, on va permettre à nos clients de passer des commandes. 2000 commandes dans le week-end, pour le premier week-end on l'a lancé. On va identifier une zone géographique où il y a beaucoup de commandes. On va tracer un rayon de 20 km par exemple. Dans ce rayon de 20 km, Romain, notre copain de chez Welco, il va choisir ce qu'il appelle un Welker, qui est le gars qui va réceptionner pour ses copains les commandes. Comme on est en période de Covid et que les restaurateurs sont en difficulté, ils n'ont pas d'activité depuis 2 mois, on va plutôt prendre un restaurateur qui ne bosse pas depuis 2 mois, et on va dire à ce gars, tu es notre super Welker, récupère des copains dans le coin pour qu'ils veulent commander les produits de C'est qui le patron, et vous allez envoyer les commandes chez Skipper. Et nous, on reçoit les commandes chez Skipper, on les prépare pas, on reçoit, et donc les commandes s'entassent. Et donc le chiffre d'affaires des produits commandés par les consommateurs augmente, donc la marge associée à ce chiffre d'affaires augmente. En face, on y affiche le coût logistique et le coût transport, plus les coûts de distribution de Welco sur le dernier mètre. Et donc C'est qui le patron, parce que c'est quand même à eux que aussi revient cette belle idée de démarrage pour répondre à leurs problématiques, mettre en place un système où dès que la commande est suffisamment grosse et que ça couvre l'intégralité des frais, ça s'allume en vert.
Et là, il y a le supermarché qui dit « C'est bon les copains, on commande !» On appuie sur un bouton, la commande arrive chez Skipper. Plutôt que de recevoir 80 commandes, on n'en reçoit qu'une. Plutôt que de préparer 80 briques de lait, on prépare 10 packs de 8, ce qui, logistiquement parlant, en termes de prise logistique, ça va plus vite, donc ça coûte moins cher. Ensuite, puisqu'on n'a qu'une seule commande, on va plutôt mettre ça sur une palette et pas dans des cartons. Donc on va réduire les emballages. Et ensuite, qu'on va livrer qu'une fois, on va baisser les coûts de transport parce que ramener au poids de la palette, c'est plus compétitif. Et il y a moins de camions qui roulent. C'est l'alignement des planètes. Et je me dis, ça, c'est de la slow logistique. On ne me demande pas pourquoi. Voilà. Je dis, il y a un truc. Et tout de suite, je dis à mes équipes, les gars, on va réaliser cette incroyable performance qui sera de livrer nos clients en 3 semaines. Et là, je trouve que c'est terrible parce que, je trouve terrible, je n'ai pas jugé si c'était terrible ou pas, en tout cas, je me dis, il y a du sens. Et ça permettait de remettre sous une seule dénomination tout ce en quoi on croit en termes de responsabilité d'entreprise. Tout ce à quoi on croyait depuis 10-15 ans se trouve derrière cette bannière. Et là, on se dit deux choses. On se dit, un, si ça pouvait être une boîte à des choses qui vienne faire bouger les lignes de ce métier de la logistique ou transport, qui est quand même pas le métier, a priori, de prime abord, intuitivement, le plus responsable du monde. Parce qu'il y a quand même un peu de gasoil, il y a quand même un peu des camions. Donc voilà. Et on se dit, si on pouvait planter un drapeau et dire, les gars, nous on est au Pouzin, on a inventé un truc qui s'appelle Laszlo, on va vous emmener avec nous, on va planter ce drapeau et on va vous montrer ce que c'est. Comment on peut faire demain pour être différemment sur ce métier-là, qui a priori n'était pas destiné à ça. Ça, c'est la première idée. Et l'idée que ce mouvement, parce que donc après on a fait une marque, on a fait une identité graphique, on a essayé d'animer ce concept. Si ce mouvement pouvait nous dépasser, ça serait bien. C'est ça la première mission qu'on a. C'est d'essayer de faire bouger les lignes de ce métier pour que demain ce métier puisse aller dans une autre direction. Première partie. Deuxième partie, on est assez présent dans le monde de la cosmétique, dans l'univers du bio. Donc on a quand même pas mal de clients qui sont sensibles à ces choses-là. Et on se dit que même si on va probablement qu'on est demain à livrer vite, on ne va pas faire monter tout le monde dans le wagon tout de suite, que si jamais on peut en faire monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qu'on peut co-construire avec eux, parce qu'il faudra qu'ils soient avec nous sur ces sujets-là, d'essayer d'imaginer la logistique de demain. Voilà, c'est ça le pitch.